On va s'intéresser aujourd'hui à une œuvre d'Albert Camus, une pièce écrite en 1944, qui est aussi sombre que puissante, Le Malentendu. C'est une exploration vraiment brutale de ce qui peut arriver quand les mots, de simples mots, nous lâchent au pire moment possible. Alors plantons un peu le décor. Toute l'histoire se passe là, dans cette auberge. Une auberge isolée, lugubre, au cœur d'une Europe un peu grise, très loin du soleil et de la mer que Camus aimait tant. C'est un lieu qui est fermé sur lui-même, c'est presque un piège en fait, où le ciel est toujours bas et l'avenir complètement bouché. La pièce nous jette cette question angoissante au visage dès le départ. Imaginez un peu ce sentiment. Revenir après tout ce temps, prêt à tout donner, et n'être qu'un inconnu pour sa propre famille. C'est ce dilemme qui va être le point de départ de toute la tragédie. Pour bien saisir le drame qui se noue, il faut d'abord rencontrer ces personnages, ceux qui sont piégés dans cette auberge. Faisons donc connaissance avec eux et avec la sinistre réalité de leur quotidien. Au cœur de cette auberge, on a une relation pour le moins toxique entre deux femmes, Martha et sa mère. D'un côté, il y a Martha, qui est obsédée par l'idée d'un ailleurs, un pays de soleil qui la sortirait de sa vie absurde. De l'autre, il y a sa mère, qui est juste épuisée. Et pour financer le rêve de Martha, elles ont mis en place une routine assez sombre. Elles volent et tuent les voyageurs riches qui ont le malheur de s'arrêter seuls chez elles. Et voilà la philosophie, la logique terrible qui leur permet de continuer. Cette phrase de la mère, c'est vraiment la clé. En refusant de voir l'humain chez leurs victimes, elles se protègent de leurs propres actes monstrueux. C'est ce qui va préparer le terrain pour l'ironie la plus cruelle qui soit. Et puis voilà cet étranger. Il s'appelle Jeanne. C'est le fils, le frère, qui revient après 20 longues années. Le problème, c'est que son plan est tragiquement naïf. Il ne veut pas juste dire son nom et basta, non, il veut être reconnu. Il espère un élan du cœur, un signe, dans un lieu qui est devenu un véritable désert affectif. Et c'est là, bien sûr, que le piège se referme. On arrive maintenant au cœur du conflit, là où chaque mot, chaque tentative de Jean pour créer un lien va être systématiquement et tragiquement mal comprise. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut avoir en tête ce concept clé chez Camus, l'absurde. C'est quoi? C'est ce fossé immense entre notre besoin de logique, de justice, de sens, et un monde qui en face reste muet, complètement indifférent. Et cette pièce, c'est l'absurde en action. Le malentendu, c'est un véritable dialogue de sourds. Jean, lui, il essaye de parler avec son cœur, mais ses mots tombent à plat. Ils n'ont aucune prise sur une réalité qui n'a plus de place pour les sentiments. Pour Martha et sa mère, il n'est qu'un client de plus, un portefeuille sur pattes. Ces allusions sont vues comme une familiarité déplacée, un simple bruit de fond. Et c'est Martha qui le dit clairement, qui met les points sur les i. Elle le prévient, sèchement, de garder ses distances. Pour elle, les sentiments, c'est un obstacle, un danger pour son grand projet de fuite. Chaque tentative de Jeanne se fracasse contre ce mur. Alors forcément, ce dialogue de sourds mène tout droit à la décision fatale. On va voir maintenant comment John, l'étranger, devient leur toute dernière victime, à cause du rêve désespéré de Martha. Et là, on touche à l'ironie la plus terrible de la pièce. John, pour essayer de créer un lien, il se met à décrire la beauté du pays d'où il vient. Il parle de la mer, des plages, du soleil, sans savoir qu'il est en train de décrire très exactement le paradis pour lequel Martha est prête à tuer. Son effort pour se connecter devient, littéralement, son arrêt de mort. Cette phrase de Martha, elle fait froid dans le dos. Elle avoue que c'est justement parce qu'il a réussi à l'émouvoir, à raviver son désir d'ailleurs, qu'elle est maintenant plus déterminée que jamais à le tuer. Dans ce monde absurde, son innocence et sa sincérité sont devenues sa propre condamnation. La mère, dans un dernier sursaut de conscience, ou peut-être juste de fatigue, elle demande un délai, juste une nuit. Mais pour Martha, l'impatience est trop forte. Le rêve est là, à portée de main, et elle ne laissera pas un reste d'humanité tout gâcher. Le sort de Jeanne est scellé. Le crime est donc décidé, la tension monte encore d'un cran, et on se dirige tout droit vers le point de non-retour, la révélation, et bien sûr ses conséquences absolument dévastatrices. L'acte en lui-même est décrit de manière froide, presque clinique. Elles lui servent un thé drogué, elles le portent jusqu'à la rivière, et elles attendent le bouée du barrage qui va couvrir sa chute. C'est une procédure, pas un crime passionnel. C'est la banalité du mal dans toute son horreur. Et le lendemain matin, tout bascule. Le vieux domestique, ce personnage qui est resté muet pendant toute la pièce, il descend et tend simplement le passeport de la victime à Martha. Et là, la vérité, contenue dans un simple bout de papier, fait une irruption fracassante. Tout est là, dans cette phrase terrible de la mère. Pas de cri, pas de colère, juste le constat, plat, monstrueux de l'erreur absolue. Le malentendu est levé, et leur monde s'effondre dans une absurdité totale et irréversible. La réaction de la mère, ce n'est pas la fureur, c'est un effondrement complet. Elle déclare que son rôle est fini, qu'une mère qui ne reconnaît pas son fils n'a tout simplement plus sa place sur terre. Et face à ça,
Face à ce vide de sens, elle choisit la mort, abandonnant Martha à son tour. Mais attention, la tragédie ne s'arrête pas là. La pièce nous emmène vers une conclusion encore plus noire, où les conséquences du malentendu vont atteindre le tout dernier personnage. Maria, la femme de Jean, arrive, morte d'inquiétude. Elle entre dans cette maison de deuil sans savoir qu'elle vient de mettre les pieds au cœur d'une catastrophe qui a déjà tout anéanti. Avant de décider elle aussi de mettre fin à ses jours, Martha donne à Maria sa philosophie finale, un nihilisme absolu. Pour elle, face à l'absurdité du monde, le seul bonheur possible, c'est de devenir insensible, dur comme la pierre. Et elle laisse Maria toute seule avec cette vision terrifiante. La pièce s'achève sur cet échange d'une simplicité brutale. Maria est anéantie, elle se tourne vers le ciel, puis vers le seul être humain qui reste, le vieux domestique, et elle le supplie de l'aider. C'est le dernier cri d'espoir de toute la pièce. Et la réponse, c'est non. Un seul mot. Ce n'est pas seulement la réponse d'un vieil homme fatigué, c'est la réponse froide et indifférente de l'univers à la souffrance humaine. Il n'y a pas d'aide, pas de réconfort, pas de sens, juste le silence qui suit ce mot. Un silence qui nous laisse méditer sur cette tragédie de l'absurdité.